La carte postale sonore du parc. Bonjour, je m'appelle Alice et je vous amène avec moi découvrir les personnalités qui vivent et qui œuvrent au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise. On y va ? Dominique, l'aigle de Bonelli, c'est un rapace rare qui est protégé. C'est une espèce qu'on ne trouve qu'en Méditerranée, enfin pour la France. On est passé de 50-60 couples dans les années 70-80 à une petite trentaine il y a une dizaine d'années. Et ensuite, puisque c'est une espèce qui a un plan national d'action, c'est-à-dire des actions qui sont faites en faveur de l'espèce, les effectifs remontent. On est aujourd'hui normalement à 37 couples en France. Donc on est à nouveau à 2 couples sur le territoire du parc de la Narbonnaise. Il y a un couple dans les Corbières et un couple sur le massif de la Clappe. Il y en a qui disent qu'il pourrait peut-être y avoir 2 couples sur le massif. Bon, alors c'est vrai qu'il y a toute la nourriture disponible, parce qu'avec tous les étangs qu'il y a autour et tous les oiseaux qui passent en migration, il a vraiment aucune difficulté pour se nourrir. Contrairement à d'autres sites ailleurs en France où la nourriture est plus rare. Alors moi je suis ornithologue à l'association Haute Nature qu'on a créée en 2006. Là, Dominique, tu es en train d'observer avec les jumelles. Est-ce que tu vois quelque chose ? Et ben alors là, pour l'instant, je ne vois rien. Bon là c'est un petit peu couvert, donc ça reste quand même des oiseaux qui utilisent beaucoup les thermiques pour se déplacer, c'est-à-dire c'est l'air chaud qui est porteur, donc ça leur permet de s'élever assez haut et comme ça de visionner un peu leur territoire dans l'espoir de repérer une future proie. Donc c'est des oiseaux qui ont besoin de manger pratiquement tous les jours, sauf météo exécrable qui serait par exemple des grosses pluies, donc là ils ne vont pas manger. Chaque jour ils capturent au moins une proie, en fonction de la taille, puisqu'ils sont capables de capturer des petits oiseaux genre grive, merle, c'est les petits, et ça peut aller jusqu'à la cigogne noire ou blanche, parce que moi j'ai déjà observé les 2 captures, mais entre les 2 il y a le canard, colvert, ou autre espèce, le lapin, le lièvre, le cormoran, le goéland, n'oublions pas le goéland qui fait aussi partie de ses proies. Bon, l'an passé, il a capturé également un butor étoilé, qui est une espèce très rare aussi. Mais bon, ça, ils ne choisissent pas, ils ne connaissent pas le statut des espèces. Et même un ibis falcinelle. C'est vraiment un très grand prédateur. Parmi les aigles, c'est un petit aigle, puisqu'il dépasse rarement 1,60 m, contrairement à l'aigle royal qui, lui, va au-delà de 2 mètres, jusqu'à 2,20 m pour les femelles. Comme tous les grands rapaces pratiquement, il y a aussi une différence de taille entre le mâle et la femelle étant toujours plus grande. C'est un rapace qui est très blanc dessous et le dos est sombre avec un triangle blanc, sachant que les jeunes, eux, les premières années sont plutôt roux dessous. Ils ont la taille adulte dès qu'ils sont volants, comme chez tous les oiseaux, mais après les différences d'âge se font par les couleurs du plumage. Il y a des mues successives et donc là après ils vont être adultes au bout de 3-4 ans. C'était la carte postale sonore du parc. À bientôt pour de nouvelles découvertes.